Salut les snipers, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde se porte bien dans ma communauté extraordinaire. Vous savez, on est que 30K, mais moi j'ai des demandes de partenariat à tire-larigot. Il y a des partenariats là, pas plus tard qu'hier, qui m'ont appelé, qui m'ont dit Alex, nous on est avec tous les plus grands youtubeurs, traders, etc. Mais toi, on t'appelle parce que t'as que 30K, mais ta communauté, elle est plus soudée que si t'en avais 150. Et oui. Donc, évidemment, je vous remercie, communauté, pas de me faire vivre, évidemment, parce que je ne vis que grâce à mon cerveau fécond et à ma capacité analytique à fumer les marchés financiers. Mais, je vous le dis, vous êtes des bons. Vous êtes des vrais snipers. Et si vous voulez sortir du dôme, il n'y a pas mis l'adresse. Vous allez sur Alex G Sniper et vous rejoignez la masterclass gratuite. Vous rejoignez la formation gratuite. Vous rejoignez tout qui est gratuit en réalité. Et puis vous rentrez dans le mentorship. Ça, c'est pas gratuit parce que c'est 12 semaines avec ma putain d'équipe. 12 semaines à bosser comme un chien. Vous êtes un PNJ. Vous rentrez dans la machine, dans une factory et vous ressortez sniper. Pourquoi? Parce qu'on vous inculque une structure, une discipline. On vous inculque tout ce dont vous avez besoin pour prendre le trading au sérieux et surtout pour fumer les marchés financiers. Ça me semble évident. Dans cette vidéo, les snipers, on va voir des principes de liquidité. Je sais, ça peut faire peur, mais je vais vous montrer comment bien trader efficacement en scalping. Beaucoup d'entre vous me disent, mais Alex, je croyais que tu faisais que du swing trading. Alex, il fait tout. Il fait tout, il fait mieux. Et en plus, il gagne plus. Il gagne plus, il gagne mieux parce qu'il travaille plus. Évidemment, moi, je fais du scalping, ça m'arrive souvent. Plus souvent récemment, c'est vrai. Ça m'arrive de faire du scalping tout simplement parce que dans le scalping, vous allez retrouver des choses que vous n'allez pas retrouver en day trading. Quand vous n'avez pas le temps comme moi de trader et vous voulez vous connecter rapidement pour faire un peu de beurre avec un gros levier, c'est ça que vous devez privilégier. Je déconseille le scalping aux débutants, mais ça ne veut pas dire que je le rejette fondamentalement. Généralement, si vous êtes un débutant, vous rentrez par la porte du scalping, vous allez tout cramer. Commencez par du day trading, commencez par du swing trading, commencez par des choses intéressantes, commencez par des choses qui vont vous faire apprendre le trading. Ok, quand vous êtes un maître Jedi, après vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Donc dans cette vidéo, on va voir les principes de liquidité ensemble. Pourquoi? Tout simplement parce que en scalping, vous devez attraper la liquidité. Vous l'attrapez de deux manières différentes. Vous l'attrapez en structurant la liquidité ou en la repérant directement avec votre œil aiguisé. Bon, vous n'avez pas d'œil aiguisé, donc on va l'attraper comme on peut. Pour attraper la liquidité, les snipers, c'est simple. Il faut comprendre que là, je suis sur le gold en M5. Ça veut dire que je suis sur une paire très volatile, sur un time frame très volatile. Comment faire pour trader en scalping? Simplement, vous devez attraper la liquidité. Pour attraper la liquidité, vous devez la structurer. Vous ne pouvez pas suivre le marché financier comme un kleps suit la caravane. Vous devez l'attraper. Par exemple, ici, qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai tout simplement une zone de consolidation. Là, je suis en train d'attraper la liquidité. Ça veut dire que le marché, il est extrêmement liquide, comme vous pouvez le voir. Ici, vous avez une poussée et ensuite, vous avez une grande bougie de liquidité ici. Et ensuite, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça consolide. Nous, on va attendre la consolidation précisément pour attendre la cassure. Vous voyez la bougie ici, casse ma zone de consolidation et ensuite part en momentum baissier. C'est comme ça qu'on attrape la liquidité. C'est pour ça que dans le mentorship, je vous apprends à attraper la liquidité simplement, efficacement. Donc, vous attrapez la liquidité et ensuite, vous tradez le momentum, cause à effet, comme j'expliquais la semaine dernière. Alors, vous allez me dire, ok, t'es sympa, Alex, et en plus, t'es très beau et en plus, tu m'as l'air bien riche. Si vous saviez. Mais comment je fais pour trader la liquidité? Je vais pas simplement attendre le M5. Exactement. En fait, vous comprenez le multi-time frame en day trading, ça veut dire que vous êtes en D1, vous descendez en H4, et ensuite en H1, M15, M5, M1, etc. Eh bien, en scalping, vous devez faire la même chose. Vous n'avez pas besoin de monter en H4, en H1, mais vous devez simplement attraper la liquidité. Par exemple, ici. Ici, vous attrapez la liquidité ici en M5. Et ensuite, vous descendez en M1. Pour voir ce qu'il en est. Et là, ce que vous allez attendre, c'est une cassure de la zone. Mais vous voyez, puisque le marché il est fractal, concept que vous ne retrouvez nulle part ailleurs, vous avez une autre zone de consolidation dans une zone de consolidation. Vous avez une zone de consolidation dans une zone de consolidation. D'où l'intérêt de faire du multi-time frame même en scalping. En scalping, vous ne pouvez pas vous poser sur du M1 et essayer d'attraper la liquidité. C'est comme attraper les papillons avec une épuisette. Vous allez en attraper zéro. Le mieux, c'est directement de construire votre jardin. Pour construire votre jardin, vous devez attendre, tracer les structures et attendre, tout simplement. Donc, zone de consolidation en M5, zone de consolidation en M1. Et là, vous voyez quoi? Vous voyez qu'en direct, le prix m'a sorti une angle fine, en tout cas une bougie, qui a cassé ma zone de consolidation. Donc la liquidité implique que ça va sans doute essayer d'aller toucher cette résistance. Moi, pour me placer, j'attendrai que le prix essaye de toucher ma résistance, qu'il fasse une petite correction intérieure ou extérieure, et ensuite qu'il aille casser à la hausse, tout simplement. Ensuite, je me placerai ici.
je me placerai ici pour un achat à la hausse. Ok? C'est comme ça qu'on attrape la liquidité. Le scalping, c'est simplement une histoire de votre exposition. Le scalping, vous allez simplement avoir une exposition de quelques secondes à quelques minutes. Toutefois, vous devez faire des analyses en amont. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire des analyses directement en M1. Ça n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas pouvoir avoir assez de recul. C'est comme, parfois, il y a des snipers qui me disent « Mais Alex, toi, tu trades en H1 ou en M15 ?» Bougre d'imbécile. Là, je commence à m'énerver. Pourtant, j'ai commencé la vidéo assez calme. Tu ne peux pas réduire le trading à « Je trade en M15 ou je trade en H1 ?» Non, tu dois regarder tes structures en H1, descendre en M15, regarder, même tu peux descendre en M1, regarder la liquidité. Moi, quand je trade en swing trading, je me mets en H4. Ok, j'ai la tendance, j'ai la liquidité. Par contre, je descends en H1 pour optimiser mon entrée. Je descends en M15 pour optimiser mon entrée. Je descends même en M5 pour voir ce que fait la liquidité au moment T pour pouvoir optimiser mon entrée. C'est pas une unité de temps, une entrée. Ça n'a aucun sens. C'est pas parce que vous faites du day trading que va falloir rentrer en H1. Vous pouvez rentrer en M1, mais votre exposition suit votre analyse en H1. Donc ça veut dire que vous êtes en day trading, mais par contre vous pouvez rentrer directement au cœur du volcan. Voilà. J'espère que vous avez compris, ça me ferait chier de répéter quand même. Donc c'est comme ça qu'on attrape la liquidité, ok? On attrape la liquidité avec les zones de consolidation. Donc les zones de consolidation en M5, vous allez en voir beaucoup. Pourquoi? Parce que vous avez énormément de liquidité. Ici, j'ai une zone de consolidation. Ici, j'ai une zone de consolidation. Ici, j'ai une zone de consolidation. Et en fait, c'est une stratégie extrêmement simple, c'est-à-dire que si vous attrapez la liquidité en M5 et vous attendez que la zone de consolidation se fait péter, vous pouvez prendre ça. Ensuite, une zone de consolidation, vous pouvez prendre ça. Là, vous avez une zone de consolidation, vous pouvez prendre ça. C'est extrêmement simple. Le grand problème de 99% d'entre vous, c'est que vous ne souhaitez pas attendre. Vous préférez tailler des pipes et au Pôle emploi directement. Là, j'ai une zone de consolidation, vous voyez que je les ai déjà entourés parce que c'est comme ça aussi que moi je repère la liquidité du marché. Ça, c'était la première étape pour attraper la liquidité et pour pouvoir faire de l'oseille. Selon moi, sur le gold, chaque jour, là, vous pouvez faire 1000 € par jour. 1000 € par jour simplement en attrapant la liquidité, vous faites lever sur votre capital. Il faut un petit capital quand même pour faire 1000 € par jour. À 10 000 €, vous pouvez faire 1000 € par jour, hein, faut pas exagérer. Vous attendez la liquidité et ensuite vous allez trader, tout simplement. Trader, vous faites 100 micropips, vous faites un levier sur votre capital, boum, c'est bon, c'est terminé. Voilà, on arrête de blablater. Pour ceux qui me disent oui, mais non, step by step. J'adore parce que la plupart d'entre vous, là je commence à m'énerver, la plupart d'entre vous, la plupart même des traders, parce que moi, il y a beaucoup de traders connus qui me sucent la bite en privé pour faire des podcasts avec moi. Déjà, moi, je suis pas là. C'est-à-dire que moi, même si je suis dans la même ville que toi, je vais dans des hôtels particuliers, etc. Tu peux pas me voir, premièrement. Deuxièmement, j'aime pas me mélanger. Moi, les gars, je suis PNL. J'aime pas me mélanger. C'est pas parce que tu me parles sur Internet qu'on est potes. Moi, je n'ai que d'estime que pour les vrais snipers. Le reste, faire copain-copain, sucer le tuyau comme l'autre Pébron qui a sucé... pendant 1h30 pour lui dire alors comment tu fais pour tracer des trendlines, tout ça c'est rigolo 2 minutes, mais bon c'est zéro. Moi ça m'intéresse pas, je suis le seul à ne pas tapiner pour faire quelques vues, c'est la vérité. Ça veut dire que moi je suis là, je suis dans mon bureau, je vous fais des vidéos brûle pour point et puis bon vous prenez pas, après les dés sont jetés comme dirait César. Qu'est-ce que je voulais dire, c'est que ces suceurs de traders qui sucent à peu près tout le monde pour faire 2 vues parce qu'ils vivent de la vente de formation, ce qui n'est pas mon cas, eh bien ils viennent en privé me parler et c'est les mêmes après qui disent non mais step by step, hein, le capital, faire attention, money management, etc. Parce qu'en plus ils ont des voix de puceaux. Le problème c'est que ces traders n'ont jamais été en réel et que la plupart des traders généralement conçoivent le trading comme du salariat. Le trading c'est l'opposé du salariat les snipers. Et je vous le dis, si vous ne le saviez pas, c'est que vous ne pouvez pas concevoir de monter votre capital et aussi de ne pas prendre des risques dans certaines occasions. Vous allez me dire mais Alex, il faut suivre son money management et comme ça on fait du compounding, comme ça step by step on augmente le capital. Oui, mais non. Dans certaines possibilités, dans certaines opportunités, vous sentez le marché, vous pouvez appuyer sur un coup d'accélérateur. Si vous êtes dans un trafic, vous êtes à Paris, vous êtes sur le périph', c'est les bouchons. Mais que vous voyez une brèche se former dans les bouchons, ça veut dire que là vous allez gagner 45 minutes. Vous voyez une brèche, c'est la voie réservée aux flics. Personne ne la prend, mais bon, tu vois que les automobilistes ils commencent à la prendre. Qu'est-ce que tu fais? Soit tu restes dans le trafic et tu subis, et après tu vas te plaindre, soit tu prends la brèche et tu prends des risques. Et le trading, bande d'ingrats, c'est prendre des risques. Les risques, c'est ce que tu ne prends pas par définition avec ton salariat. T'as pas de risque, c'est-à-dire t'es un enfant, t'es biberonné, on te envoie le salaire et puis tu fermes ta gueule. T'as 5 semaines de congé par an. Putain, comment tu peux vivre avec 5 semaines de congé par an? Mais t'es biberonné, t'es surtout, voilà, t'es un enfant, t'es un putain d'enfant. Donc la plupart de ceux qui diront oui, mais le money management, il faut monter step by step. Moi, si j'ai 10K, je commence à mettre des lots de 10, honnêtement, pour faire levier.
pour prendre une petite exposition, pour prendre 100 micropips x 10, ça fait 1000 euros. Boum, je fais 1000 euros par jour. Ok, je risque de tout perdre, etc. C'est 25% de risque. Ok, mais moi, ça va me faire chier d'attendre 40 ans le fait de mettre des lots de 0,001, de mettre des lots de 0,02. Vous devez comprendre une chose, c'est que comme dans la vie, dans le trading, vous devez avoir une notion de timing. Vous devez avoir une notion de timing et vous devez avoir une notion aussi de vitesse. Vous avez la célérité. La célérité, c'est la chose la plus importante dans ce monde. C'est pour ça que si vous êtes en scalping, si vous êtes en day trading, vous devez bien rentrer avec les bonnes opportunités. Si vous êtes en swing trading, c'est la même chose, mais vous devez attendre. Mais si vous êtes en scalping, et là on parle de quoi, bande de merde? Pardon, désolé. Et là, parce que j'insulte parce que je m'imagine un vieux collègue à moi. Et donc là, vous êtes en scalping. Donc en scalping, vous devez avoir une notion de timing et d'opportunité, de célérité. Donc là, ici, moi, j'arrive sur les marchés financiers. Je sais que mon exposition va être que quelques secondes, voire une minute. Ça veut dire que je vais attendre ma zone de consolidation, comme ici. Je vais attendre ma zone de consolidation. Ça va casser et je sais que ça va péter en momentum. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire levier sur mon capital. J'ai 5000 euros. Je vais mettre un lot de 2 directement. C'est 25%, voire même plus de mon money management. Je sais que je vais rester entre 50 et 100 micropips. Je vais pas attendre Noël, qu'on fourre la dinde. J'arrive directement et je nique le marché. C'est tout. Si j'étais en day trading, bien sûr, je baisse mon money management parce que je sais que je vais avoir une exposition de quelques heures et donc c'est différent. Si je suis en swing trading, je vais avoir une exposition de plusieurs mois. Il se passe des choses en plusieurs mois, donc je sais. Mais là, on est en scalping. Donc en scalping, on fait la guerre. On fait la guerre éclair. Ça s'appelle le blitzkrieg. Ok? Donc tous les suceurs, youtubeurs qui viennent en privé pour me faire des podcasts, Alex, viens on discute parce que moi j'ai pas de personnalité et toi t'as une vision du monde, etc. C'est la plupart de ceux qui disent oui, mais en fait il faut y aller step by step. Si vous avez 1000 euros, il va falloir mettre des lots de 0,01. Si j'ai 1000 euros, je mets un lot de 50 centimes si je suis en blitzkrieg. Bah oui, parce que si t'es au volant de ta voiture, tu subis les bouchons, t'es une merde. Si tu vois une brèche, et ben tu prends le risque. Voilà, tu vas gagner 45 minutes, à la fin tu vas avoir une amende, mais bon, je préfère payer l'amende que me faire chier à attendre 45 minutes. C'est ma vision, je suis un Jedi, vous êtes un débutant, vous restez comme ça et puis voilà. Ok, j'espère que vous avez compris ma vision. Si vous avez compris ma vision, dites en commentaire. Vrai sniper ne meurt jamais. C'est comme ça qu'on attrape la liquidité en zone de consolidation, en M1, en M5. Maintenant, vous avez une autre manière de comprendre la liquidité. Ça va être la deuxième partie. Ça va être sur les bougies. Les bougies, vous ne les regardez pas assez comme vous ne regardez pas assez les marchés financiers, pour rester poli. Mais les bougies vous donnent d'énormes indications sur la liquidité, sur les retournements de marché. Pas besoin d'SMC mon cul pour commencer à faire de l'oseille directement sur les marchés financiers. Quand je n'avais ni PDF ni formation, j'étais en 2014 et j'ai commencé le trading, je peux vous dire que c'était compliqué. C'était compliqué, mais je regardais le marché. Là, vous avez une engulfing. Vous avez une engulfing, je suis en M1, ça veut dire que je suis au plus près de la liquidité et vous voyez que le marché se retourne. Ok, là, vous avez une pin bar. Ça veut dire que vous avez la liquidité directement de la bougie qui dit hop, 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 il se passe quelque chose. Là, vous avez une bougie de liquidité. Une grande bougie de liquidité comme ça, c'est pas une engulfing. Une grande bougie de liquidité comme ça veut dire que généralement, le marché va se retourner et va vous baiser. Voilà, je vous le montre. Ça, c'est une bougie de liquidité. C'est horrible, ce genre de bougie. Ça veut pas dire que le marché il va descendre. Généralement, il se retourne. Qui est confirmé par une engulfing. Vous avez une grande bougie de liquidité. Vous voyez, le marché se retourne. Faut pas confondre les engulfings parce que vous avez une bougie comme ça. Ça, c'est une bougie. Vous avez une autre bougie comme ça. Si elle englobe, engulfing, ça veut dire engloutir. Si elle englobe plus de 50%, ça c'est 50% de la bougie. Si elle englobe plus de 50% de la bougie précédente, ça veut dire que c'est une engulfing, ça veut dire que ça va se retourner. Ça, c'est ce qui nous intéresse. Les bougies de liquidité comme ça, c'est de la merde. C'est de la merde et vous voyez que le prix se retourne. Moi, je me méfie beaucoup des bougies de liquidité comme ça. C'est pour ça que vous pouvez quasiment rien faire en M1 si vous n'attrapez pas les liquidités déjà en amont en M5. Vous avez une bougie de liquidité ici, vous avez une bougie de liquidité ici, vous avez une bougie de liquidité ici, vous voyez que le prix se retourne juste après. C'est une grande bougie de liquidité ici, vous voyez que le prix se retourne juste après. C'est pour ça qu'en M1, c'est très délicat de courir après la liquidité. Vous devez déjà en amont, en M5, selon moi, l'attraper, la structurer. Là, j'ai une SMA de 20. Et ce que vous pouvez voir, c'est que quand le marché pète ma SMA, il se fait une petite tendance. Il pète la SMA, il se fait une petite tendance. Vous pouvez grappiller comme ça, mais pour moi, c'est pas un bon moyen de faire du profit. Pourquoi? Parce que vous allez essayer de suivre la tendance et en liquidité, par définition, il n'y a pas de tendance visible. Premièrement. Deuxièmement, vous allez essayer de rentrer, il y a le spread qui va vous niquer. Et troisièmement, vous ne savez pas de quoi est fait le lendemain, donc vous allez flipper. Ok? Donc le mieux, c'est comme je disais, c'est d'attendre la liquidité en M5. Vous attendez la liquidité, vous la structurez et vous regardez ensuite ce qui se passe.
baisse. Donc la liquidité sur les engulfings, vous pouvez de deux manières différentes. Avec, comme je viens de le dire, les engulfings. Donc là vous avez deux engulfings, enfin vous avez une engulfing ici, mais vous avez deux bougies qui suivent comme ça, c'est bon. Là vous avez pas une engulfing, mais vous avez un marteau, enfin c'est une pin bar, hein. Une pin bar c'est bon, suivi d'une engulfing. Là vous avez une engulfing magnifique et vous voyez que le marché se retourne. Ok. Faire attention aux bougies de liquidité comme ça, qui n'ont pas de drawdown. Une bonne bougie généralement, moi je préfère rentrer sur une bougie comme ça, une pin bar. Ça veut dire que le marché était vendeur, mais que les acheteurs ont tout acheté. Ça veut dire que la liquidité repart dans l'autre sens. Ça, c'est une bougie de liquidité, vous voyez qu'il n'y a pas de drawdown, il n'y a pas de tige, et vous voyez que le prix il se retourne. Donc faire très attention. Quand vous avez une grande bougie du diable comme ça, moi je m'enfuis, je sors du marché parce que vous êtes sûr que c'est une bougie qui a tellement emmagasiné de liquidité que ça va retourner dans l'autre sens. Et c'est le cas. Vous voyez ici, parce que ça fait quelques minutes que je parle, ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai fait une analyse juste avant. Là, on a une grande zone de consolidation et on attendait que le prix touche ma résistance. Hein. Le prix ne l'a pas fait. Ça veut dire que je ne suis pas rentré. Pourquoi? Parce que moi, j'attends que le prix casse ma grande zone de consolidation. Ne casse pas ma petite zone de consolidation. Donc ici, en M5, vous voyez que ça confirme pour partir à la baisse. Donc finalement, d'attendre et de structurer le prix sur une zone en M5, une zone de consolidation, ça va vous permettre en amont de ne pas trader. Et ne pas trader, c'est ne pas perdre. Ok les snipers, je vous ai montré la liquidité en zone de consolidation, je vous ai montré comment attraper la liquidité en scalping. Le scalping, ça doit être simplement votre exposition qui change. Ça ne doit pas être forcément vous mettre en M1 ou sur du 20 secondes et essayer de grappiller les bougies ou de manger des intra-bougies et de faire levier. Pour moi, c'est un non-sens et vous allez dans le mur. Vous devez toujours prendre du recul, analyser la zone de consolidation, analyser la structure. Prendre une structure, c'est comme si, pour finir, si vous ne voulez pas trader les zones de consolidation, ce que je peux ne pas comprendre, mais si vous voulez trader autre chose, vous pouvez vous mettre en M5 ou en M15 par exemple, tracer des supports, résistance, ok. Ici, vous avez des supports, des résistances. Vous les tracez en M5 ou sur un time frame qui a une autorité légitime. Hein. Vous voyez ici, j'ai un support, là j'ai une résistance. Et ce que vous pouvez faire, c'est directement vous placer en M1 sur ces mêmes supports. Vous allez vous placer sur des supports qui font autorité sur le bruit de marché. Vous ne pouvez pas tracer vos supports et vos résistances sur du M1. Pourquoi? Parce que vous allez tracer vos supports et vos résistances sur de la liquidité, sur du bruit de marché. Donc ça n'a pas de valeur légitime. Là, j'ai tracé en M15. Vous voyez que le prix ici tape une fois, il se retourne, zone de consolidation, donc poussée, correction, poussée. Il casse une première résistance, une deuxième résistance, une troisième résistance et il finit par se frapper. Vous pouvez prendre ça, vous pouvez prendre ça, vous pouvez prendre ça, vous pouvez prendre à chaque fois qu'il sort dans une zone. Première zone, deuxième zone, troisième zone. Ok, donc voilà les snipers pour cette vidéo qui était fort instructive. Hein, j'ai moins fait de vannes parce que bon j'ai quand même mitraillé pas mal. Mais bon, c'est vrai que c'est important. On rigole. Mais bon, vous êtes à la fin de la journée toujours pauvre. On arrive à la fin de cette vidéo les snipers. J'espère que je vous aurai bien expliqué comment attraper la liquidité en scalping. Si vous faites du scalping, en ce moment je fais du scalping. C'est vrai que j'ai eu des semaines de swing, j'ai eu des semaines de D. Et là je suis en scalping. Le scalping, je ne jette pas le scalping. Je dis que si vous êtes débutant, pour moi, vous devez ne pas commencer par ça. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que si vous êtes en scalping, vous devez toujours faire votre analyse sur des time frames supérieurs de référence. Là, ce qu'on a vu dans cette vidéo, c'est très intéressant. J'ai moins fait de vannes parce que c'est un peu plus précis, mais l'idée, c'est d'attraper la liquidité sur un time frame supérieur et ensuite venir la chercher sur un plus petit time frame. Vous allez pouvoir utiliser le timing et la célérité. Voilà, j'utilise des mots compliqués, les gars. Mon menteur, il vous mettra la définition du timing et de la célérité. Mais bon, si vous n'avez pas de QI à 2 chiffres, les gars, allez sur la chaîne de... Dernière réponse sur le money management. Le money management, il doit être progressif, certes. Toutefois, si opportunité il y a, moi, je mets un coup de levier. C'est comme ça que je fonctionne. Ça m'a toujours très bien réussi. Vous ne pouvez pas simplement être statique dans un monde dynamique. C'est comme ceux qui posent des RR statiques, qui disent « Mais moi, mon RR, il est statique. » Enfant de... Comment ton RR, il peut être statique dans un monde où, par essence, le marché est très volatile et dynamique. Tu dois t'adapter. Et d'avoir un RR fixe, ça empêche véritablement de vous adapter. J'ai l'impression quand j'écoute les traders youtubeurs d'ailleurs qui viennent me sucer la bite en privé, qu'en fait c'est des mecs qui sont en démo, qui recrachent un peu ce qu'ils ont vu sur des PDF moyens achetés sur Amazon. Mais les gars, vous avez jamais mis les mains dans le marché ou quoi? Le marché il est long, il est volatile, il est compliqué, il y a des bruits de marché de partout. Et toi tu me poses des structures
structure comme si on était en 1910 quoi. Jesse Livermore en 1920, il scalpait avec dans des bucket shops, sans déconner. À un moment donné, vous devez comprendre la réalité de ce monde, et la réalité, il n'y a qu'une personne qui vous le dit, c'est le général Gold en personne. Si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, si vous avez compris les concepts que je vous explique, parce que je me sacrifie pour vous expliquer des concepts que personne d'autre vous explique, concept de fractalité, concept de liquidité, concept de ta grand-mère là. Si vous avez compris le concept que je vous écris dans cette vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Alex, j'ai compris ce que tu as dit. Et putain, 2025, c'est mon année en tant que sniper. Dites-le en commentaire si vous êtes un vrai sniper. Si vous voulez des concepts de vidéos que je couvre un sujet, pas des sujets de merde genre les vagues d'Eliott, mais si vous voulez que je couvre un sujet, écrivez-le en commentaire. Je regarde tous les snipers. Mon équipe regarde tout. On regarde tout. Vrai sniper ne meurt jamais, parce que vraie parole de sniper. Boum.